racontez-moi votre expérience dans le livre audio. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le livre audio, je n'y étais pas vraiment favorable, parce que je fais partie de cette génération qui pense que le livre est un objet personnel, il y a un contact charnel avec un livre, avec le papier, et que ça participe de l'émotion qu'on peut avoir quand on lit un livre. Bon, jusqu'au jour où on m'a demandé d'en enregistrer. J'ai enregistré Hervé Bazin, j'ai enregistré Eric-Emmanuel Schmitt, j'ai enregistré Philippe Delerme, je vais enregistrer Elias Canetti, j'ai enregistré Métine Arditi, qui fait partie de ma famille d'ailleurs. Bon, j'en ai enregistré un certain nombre comme ça. Ça me plaît parce qu'encore une fois, je suis dans l'option primaire de mon métier. Je suis un homme qui parle des hommes, entendez, homme-femme. Voilà. Donc après, effectivement, je suis l'acteur. Après, il y a non pas le spectateur, l'acteur bis, qui est le lecteur, et qui est l'auditeur, plus exactement. C'est une jolie manière, non pas de lire, mais de vivre la littérature, parce qu'elle est vécue une première fois par quelqu'un d'autre, par celui qui la raconte, et une seconde fois par celui qui l'entend, qui l'écoute et qui rêve dessus. C'est un autre rapport au livre, c'est un autre rapport à la littérature. D'une certaine manière, il est moins solitaire, il est partagé. Il y a une très jolie réflexion d'un enfant qui était allé voir une adaptation cinématographique d'un livre, d'un album de Tintin, il y a longtemps, hein, pas le Tintin de Spielberg, et à qui on a posé la question en sortant du cinéma, alors est-ce que ça t'a plu ce Tintin? Il a dit, oh non, j'ai pas aimé ça, non. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas aimé ça? Tu aimes bien Tintin? Oui. Il dit, oui, j'aime bien Tintin, mais alors pourquoi ça t'a pas plu? Parce que dans le film, le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les albums. Bon, qui est évidemment une réponse absolument géniale et une réponse de poète. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit un livre, les bruits qui s'y passent, les voix que nous créons nous-mêmes, et qui ont été créées par l'auteur, on devient co-auteur d'un livre quand on le lit. Quand on l'entend, on devient plus facilement acteur, auditeur et acteur. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui vous raconte une histoire. L'histoire n'est pas vécue de première main, elle est vécue à travers l'intermédiaire, non seulement de l'auteur, bien entendu, mais aussi de celui qui l'acte, qui l'a dit, cette histoire. Ça prendra de plus en plus d'importance, le livre enregistré, le livre parlé, le livre à écouter. Ceci étant, je ne souhaite pas, et je le dis très sincèrement, que cette forme de lecture prenne le pas sur l'autre. Voilà. Et en tout cas, surtout pas, je ne souhaite surtout pas que la lecture sur tablette, par exemple, prenne le pas sur la lecture papier, parce que ça, alors je n'y crois pas du tout. Comme dirait mon ami Philippe Delerme, je vais avoir l'air d'un vieux con, mais je m'en fous, j'assume. Lire un livre sur une tablette, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas de contact, vous ne pouvez pas tourner une page, c'est quelque chose. La tablette pour un livre, la tablette est au livre ce que la cigarette électrique est à la vraie cigarette. Le livre est un matériau à part, il est unique, et je ne vois pas qu'il devienne un objet. C'est pas un objet de consommation courante, vous voyez, pour moi, un livre. Un livre, c'est quelque chose de précieux. Pierre Arditi, acceptez-vous d'être le parrain du Grand Prix du livre audio La Plume de Pan pour cette année 2013? Mais je l'accepte bien volontiers, et je suis même tout à fait flatté qu'on me propose de parrainer cette manifestation. Encore une fois, je pense que le livre audio est un joli avenir pour des raisons qui sont complémentaires à celle du fait de lire un livre sur papier. Ça n'est pas contradictoire, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des compléments de perception de la littérature. Très bien, merci à vous. Merci. N'hésitez pas à demander le programme, messieurs, dames. Demandez le programme, messieurs, dames. N'hésitez pas à demander le programme avec le texte intégral, messieurs, dames.